peuple, mais qu'on ne peut jamais tromper tout le peuple tout le temps. La guerre en Côte d'Ivoire, là, un jour, elle va finir. Mais quand elle finit là, on se regarde comment. C'est la question qu'elle pose aujourd'hui. C'est pourquoi il faut que nous, les enfants de Gbagbo, nous, les enfants de la Côte d'Ivoire, nous qui ne poussons pas d'Abidjan, il faut que nous, là, on s'éloigne de ces pratiques-là. Parce que ça, c'est pas ivoirien. Tu viens, tu attaches quelqu'un, tu l'égorges. Ça, c'est pas ivoirien. Après, quand on te dit que tu n'es pas ivoirien, peut-être on t'a insulté. Or, toi-même, par les pratiques, tu prouves que tu n'es pas ivoirien. Et je suis venu demander à Gagnoa d'adopter l'accord politique de Ouagadougou. Laissons tomber les rancœurs. Laissons tomber les rancunes. Moi-même, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Ville par ville, quartier par quartier, pour dire aux Ivoiriens, c'est votre frère, acceptez-le, il a fait une faute, mais la valeur du pardon réside dans la gravité de l'acte pardonné. Et je l'ai dit, et vous l'avez accepté comme Premier ministre. Bien que les sang dans les mains, vous avez accepté Guillaume Soro, parce que nous l'avons demandé, parce que Gbagbo l'a demandé. Ce même monsieur vient encore une seconde fois de trahir la Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez comprendre que des rebelles puent, ils violent, on signe un accord avec eux et on leur dit, on vous donne la primature, mais en retour, vous désarmez. Soro Guillaume a obtenu la primature, jamais il n'a déposé un seul fusil. Et Guillaume Soro devait comprendre, cher ami, tu devais comprendre, depuis une semaine que tu parles à la radio, que tu dis aux Ivoiriens n'allez pas au travail, et puis ils vont au travail, ça veut dire qu'ici là tu n'es rien. Les agents de l'État et fonctionnaires sont priés de ne pas aller travailler et tous ceux qui le peuvent dans les villages, les villes doivent s'organiser pour résister à la dictature. Ça veut dire qu'ici là tu n'es rien. Et que jusque là, quand tu voyais les gens enlever leur chapeau et te saluer, on te tolérait. Parce que nous on pensait qu'on pouvait reconstruire la Côte d'Ivoire que tu as détruite là, qu'on pouvait la reconstruire ensemble. Pour un jour prétendre diriger le pays, vous ne souhaitez pas le voir détruit. Donc vous vous sacrifiez pour le pays. Et quand je vois un ami dans une telle situation, soit ses alliés extérieurs qui, à ce moment, le pas mettre en danger parce qu'il sait beaucoup ce qu'ils ont fait ensemble, ils risquent de l'éliminer. Soit son maître, Ouattara, qui le prendra pour rival à un moment donné parce qu'il n'a même pas sociologique, risque de l'éliminer. Le président Ouattara, au cours d'une interview, pour la première fois, m'a appelé jeune homme. Ce n'est pas le mot jeune homme qui m'a choqué parce que bon, évidemment, le mot jeune homme peut même être affectif. Mais c'est la colère et la rage qui ont entouré le mot jeune homme. C'est ainsi que j'ai dit à mes collaborateurs, le monsieur que j'ai connu dans l'opposition, qui était charmeur, qui était élégant, qui était avec beaucoup de qualificatifs, aujourd'hui devenu président, n'était plus le même. Donc ça ne devrait surprendre personne qu'aujourd'hui, Alassane demande ma démission de la tête du Parlement. Soro Guillaume démissionnera en février, c'est entendu, c'est réglé. Aujourd'hui, je vais rendre le tabouret et je vais aller chercher le fauteuil.